Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Médard Gankam, bienvenue sur ma chaîne CSWUS, qui signifie Change Start with Us. Cet acronyme a été choisi pour refléter ma conviction profonde que le changement souhaité passe par l'action de chacun d'entre nous, par la mienne et par la vôtre. Seulement ensemble, on pourra implanter le changement que l'on souhaite et surtout, très important, bâtir la société dont on rêve. Aujourd'hui, je parlerai de l'Africa Food. Parce que une personne qui a écouté ma dernière vidéo sur Samuel m'a demandé mon avis sur la situation de la lettre d'appel d'offres qui semble avoir été publiée par l'Africa Food pour un nouvel équipementier tout à fait récemment. Et cela, bon, une dizaine de jours avant un match officiel de notre équipe nationale. Comme d'habitude, je débute toujours par des problèmes. Il n'y a rien de pire qu'un amateur qui se croit professionnel. C'est comme une rivière polluée qui se croit saine. On ne pourra pas en tirer d'eau propre. Peu importe le nombre de fois qu'on essaie de prendre de l'eau, que ce soit avec le verre ou autre chose, l'eau sera toujours sale. La connaissance et l'expérience ne peuvent s'acquérir qu'en passant par l'humilité. Vouloir outrepasser ce principe aura pour résultat l'incompétence et l'arrogance. Selon moi, l'incompétence dans la gestion de l'équipementier national débute avec l'abandon de Puma pour le corps sportif. C'est pas la nouvelle administration qui débute tout ce bordel. C'est l'ancienne. Les anciennes en passant. Mais permettez-moi de vous remettre en contexte et vous présenter la réalité telle qu'elle, fût-elle brutale. Je crois que après 20 ans de collaboration et plus de 15 milliards de francs CFA assidûment reçus par l'Africa Food, les Camerounais sont tombés amoureux de Puma, croyant que l'amour était réciproque au mieux ou au moins Puma était leur ami. Sauf que dans ce milieu et à ce niveau de négociation, l'image, la réputation et surtout l'atteinte de cibles de rentabilité fixées sont déterminants dans la signature ou le renouvellement de ce type de contrat. Je vous rappelle que lorsqu'un équipementier signe un contrat pour habiller une équipe sportive, c'est parce qu'elle anticipe des résultats et des profits grâce à la vente de produits dérivés. Elle compte sur la visibilité offerte par les résultats positifs du sponsoré pour vendre encore plus de ses propres produits. Cela représente un investissement pour l'équipementier qui se donne à l'avance, avant même de signer, fait une étude de marché et se donne des cibles de profitabilité. Et surtout, il établit ce qu'on appelle un ROI, un retour sur investissement. Si l'équipe sponsorisée enchaîne les victoires et les trophées, cela offrira une belle exposition à la marque, qui verra son nom associé à la gagne, à la haute performance, à l'histoire de l'équipe sponsorisée. Ainsi, les supporters de l'équipe gagnante et même juste de simples sportifs ou même non sportifs chercheront les produits de cette marque et surtout l'équipementier réalisera les profits, les objectifs de profit qui s'étaient donnés. Ça, c'est important que vous gardiez ça en mémoire. Par contre, à l'inverse, l'équipementier court aussi un risque réputationnel et de perte financière. Si l'équipe perd, par exemple, tout le temps, sa marque sera elle aussi associée à la défaite, aux résultats négatifs de l'équipe sponsorisée. Et plus les résultats sont négatifs, soit catastrophiques, moins les fans de sport ou les simples fans de la marque voudront porter cette marque en public. Et cela va générer évidemment des pertes financières pour l'équipementier par rapport au contrat qu'il a signé. Donc, prenons par exemple, pour illustrer tout ça, prenons l'exemple de nos Lyonnais Nota, une équipe que je connais. Fait très intéressant, par contre, c'est important que je le précise, à cause de l'opacité des dirigeants de l'Africa Food, il est difficile d'obtenir un historique de chiffres exacts des sommes reçues par l'Africa Food de Puma. Donc, j'utiliserai des chiffres qui ont été rendus publics par l'Africa Food elle-même ou par le ministère des Sports, au fil des ententes qui avaient été signées. Et par contre, je vous demande d'être indulgent. Même si la période citée est plus ou moins exacte, je peux quand même déjà vous assurer qu'avant 2010, aucun contrat signé par le Cameroun avec un équipementier n'atteignait la somme de 1 milliard par année. Aucun. Je vous invite à aller faire votre recherche, vous n'en trouverez aucun, puisque j'ai fait ma recherche. J'en ai trouvé aucun. Avant les années 90 d'ailleurs, le Cameroun payait quasiment pour porter ces maillots-là, pour jouer avec ces maillots-là. Mais quand je dis payer, ça veut dire que si je tiens compte du gain réalisé par l'équipementier versus ce que la marque a reçu, on payait quasiment pour pouvoir jouer et porter ces marques-là. Et ça, c'est important
Parce que entre 98 et 99, nous ne touchions toujours pas quelque chose d'important. On a commencé à toucher un peu, mais c'était pas significatif. Ça, c'était avec le partenariat avec Puma, quand on a débuté. Mais de toute façon, qui dépenserait pour une équipe qui est passée du 23e rang mondial, deuxième africain en 93, au 41e rang, 58e rang mondial, puis 6e et 9e rang africain en 98 et 99, respectivement. Est-ce que c'est vous qui allez mettre de l'argent dans une telle équipe? Toutefois, grâce aux super performances, mais des moments de règle, incluant les super performances du président de l'Africa Foot, les résultats des années 2000 et 2002, deux fois champion d'Afrique, une fois champion olympique, les Lions indomptables passent ainsi de la 39e position mondiale à la 16e position mondiale et devient la première équipe africaine en 2002. L'Africa Foot parvient alors à ce moment-là à négocier un contrat avec Puma qui fera grimper les sommes à recevoir. Il est dit d'ailleurs que si on se fie au gain déclaré en 2003, ce nouveau contrat a rapporté à l'Africa Foot en moyenne 800 millions de francs CFA jusqu'en 2006. Et durant cette période de 2003 à 2006, le Cameroun reste au sommet. Incroyable. Au sommet du football africain. On rentre dans le top 25 mondial et on perce deux fois. Je dis bien deux fois le top 15. On affleure le top 10. Mondial. Mondial. Mais c'est incroyable. Cette seconde période phase du football camerounais permettra à l'Africa Foot de renégocier un contrat avec Puma qui, à ce moment-là, offrira 1 milliard de francs CFA par année jusqu'en 2010. À peu près. J'arrondis. De 2006 à 2010, donc durant ce contrat à 1 milliard, les Lions restent toujours au sommet. Deux fois, encore une fois, dans le top 15 mondial. Et là, suite aux résultats passés, tenez-vous bien, Puma voit grand, les yeux brillent. Vu la tendance, parce que ça fait depuis 2003, depuis les années 2000 que ça brille. Donc, évidemment, Puma décide de prendre un risque. Vu la tendance, ils voient grand. Alors, ils décident de, contre toute attente, et loin de leur habitude passée, parce qu'habituellement, dans le passé, c'était des contrats de 2 ou 4 ans, ils décident de signer un contrat de long terme de 8 ans, qui aurait rapporté 10 milliards de francs CFA à l'Africa Foot, donc à peu près 1,2 milliard par année. Sauf que, c'est là où tout s'écroule. Durant cette période, au classement mondial, nous finissions au 55e rang en 2018. En passant, on devient 65e même en 2016. Au niveau africain, alors là, l'insulte, on finit 7e au classement des meilleures équipes africaines. En 2018, on a occupé 2 fois la 13e place durant cette période. Et ça, je vous épargne, en fait, les comportements, les défaites humiliantes lors des différentes Coupes du Monde et des différentes CAN, les grèves des joueurs pour des besoins aussi basiques que leurs primes ou de meilleures conditions d'entraînement. Je n'aborderai pas non plus les bagarres entre coéquipiers durant un match et hors match devant toute la planète. Vous-même, quelle marque voudrait s'associer à une telle équipe en payant le prix fort? Vous-même, vous-même. Puma fera ainsi ses ventes liées aux ondes indomptables fondre comme neige au soleil. Je vous invite encore à vous informer parce que c'est des chiffres qui sont publics. Ils vont voir vraiment la rentabilité des marques, des produits liés aux ondes indomptables fondre comme au soleil. Et pire, leur réputation va être entachée, ravagée par les différents scandales qui deviennent même néfastes à l'image de marque de Puma. Mais plus important, l'équipementier, c'est ça qui est le plus important. L'équipementier ne voit pas de perspective d'amélioration dû à l'amateurisme, à l'incompétence des gestionnaires de la fédération. Et ça, il n'arrive pas, il ne se projette plus à ce prix-là avec les noms notables. Alors, arrive le temps de renégocier le contrat et maintenant, mettez-vous à la place de Puma. Après tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous offrirez le même milliard de francs CFA par année que le précédent contrat à l'Africa Foot? Est-ce que vous ferez ça? En tant que gestionnaire, est-ce que vous le ferez? Mais, ou est-ce que, comme Puma, vous allez faire une offre significativement inférieure qui reflète votre risque à la Fédération camerounaise de football? Donc, Puma fait tout ce qu'une entreprise visant la profitabilité, en argent et en image, qu'elle s'est fixée doit faire. Offrir moins que l'ancien contrat car l'équipe sponsorisée, à ses yeux, a perdu sa valeur. Et l'équipementier, je vous garde encore, je le répète, doit faire sa marche. On n'est pas dans l'humanitaire ici. Les leaders de l'Africa Foot de l'époque en monde amateur ont démontré leur incompétence criarde, mais surtout leur arrogance,
En jugeant que eux, c'était pas eux le problème, mais que plutôt c'est Puma qui ne comprenait rien et ne reconnaissait pas la valeur des lions. Hein? Vous voyez l'arrogance? On parle d'une entreprise qui, dans cette industrie d'équipementier, depuis 50 ans. Donc, eux, ils arrivent, ils comprennent comment ça marche. Ils comprennent comment fonctionne l'évaluation de la valorisation des équipes. Mais ceux qui nous dirigent ne le saisissent pas. Ils ne comprennent pas. Mais que ce soit de la FECAFOOT ou du ministère, aucun d'eux ne comprend comment est calculée et déterminée la valorisation d'une équipe nationale. Aucun d'eux. Parce que s'ils le comprenaient, on n'aurait pas tout le brouhaha et le bordel qu'on a en ce moment. Sauf que, ce que vous devez comprendre, les résultats catastrophiques des équipes nationales sont de la responsabilité de la Fédération camerounaise de football, incluant l'équipe dirigeante actuelle et personne d'autre. Personne d'autre. Les anciennes équipes dirigeantes ont bousillé le football camerounais de par leur corruption, leur incompétence, leur arrogance. L'équipe de gestion actuelle, de par l'aura sportif de son président et de sa popularité, avait le devoir, voire l'obligation, de rassurer les partenaires étrangers du football camerounais. Mais cela n'a pas été le cas. La preuve étant qu'aucun équipementier, d'ailleurs même de premier ordre, n'a fait une offre un tant soit peu intéressante pour le football. Aucune d'entre elles n'a fait une autre un tant soit peu intéressante, en espérant un avenir prometteur. Parce qu'il y en a plein, Nike, Puma, aucune autre offre plus intéressante que Puma. La FECAFOOT aurait pu rassurer Puma, surtout la nouvelle équipe, et tous les autres. Elle aurait pu les rassurer en apportant une gestion différente du football camerounais. Moins de problèmes dans la tanière, moins de déballage de linge sale en public, moins d'ingérence dans le choix des effectifs, une amélioration du cadre de travail afin de créer des conditions favorables au rapatriement de plus de joueurs internationaux possibles, etc. Il y a plein d'autres choses qui auraient pu être faites. Mais rien n'a été fait en fait. Rien. Tout cela a contribué à la destruction du football camerounais. Puma a mis dans le football camerounais depuis le début de ce partenariat plus de 15 milliards de francs CFA. 15 milliards. Que ce soit beaucoup ou pas, là n'est même pas le débat. Pour moi, en tout cas, c'est peu. Pour ce que représente l'équipe du Cameroun, c'est peu. Mais la question qu'on devrait se poser avant, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Est-ce qu'on l'a utilisé pour permettre à notre équipe nationale de rester au top et de conserver ainsi sa valeur attractive auprès des différents équipementiers? Ma réponse que j'ai trouvée est non. J'attends la vôtre. Arrive dans 2018, le début de toute la problématique liée à l'équipementier. Donc, au vu donc de la baisse de valeur des Lions indomptables, Puma fait une offre de renouvellement inférieure au contrat précédent, comme je l'ai dit tantôt. Sauf qu'elle abaisse les sommes à verser à la FECAFOOT, supposément à 400 millions de francs par année, hors bonus. L'équipe dirigeante de la FECAFOOT de l'époque décide que ce montant n'est pas assez élevé pour eux. Alors, ils vont signer de coq sportif, qui supposément offrait 1,5 milliard sur 3 ans, donc 500 millions par année. Donc 100 millions de plus. Mais vous savez, il y a un proverbe qui dit, mieux vaut un, je l'ai, que deux, je l'aurai. Et un autre proverbe qui dit, mieux vaut un payeur sûr qui te verse régulièrement 1000 francs que celui qui est douteux et qui te promet 10 000, mais dont la réputation fait en sorte que lui, en réalité, c'est un mauvais payeur. Mais vu l'arrogance et l'incompétence qui nous aveuglent, la nouvelle direction de la FECAFOOT, évidemment, et les Camerounais collectivement, parce qu'elle n'est pas seule, ont refusé d'apprendre du passage de Puma à la FECAFOOT. Ils ont refusé, littéralement. Le passage de Puma au corps sportif, il y avait des leçons à tirer de cela, mais on ne les a pas tirées. Mais personne ne s'est demandé pourquoi Puma proposait moins. Mais nous sommes quand même les lions indomptables du Cameroun, les amis. Comment est-ce que ni Nike, ni Adidas, ni Reebok, encore moins ASICS, je vais même loin, je vais chercher Fila, aucun d'eux n'ont fait d'offre supérieure à Puma. Mais c'est le coq sportif, le coq sportif, qui en plus est une marque reconnue, publiquement être en déclin, avec des problèmes de rentabilité publique connue. Je vous dis, si vous tapez juste une recherche sur Google, vous allez trouver. Mais c'est une entreprise en déclin, qui a une taille 10 fois inférieure aux autres, qui, eux, ils ont compris. Ils sont prêts à payer plus que Puma.
et sont sûrs qu'ils vont faire des profits, là où Puma, Nike, Adidas et d'autres grands joueurs de l'industrie, jusqu'au-delà de l'offre de Puma, ce n'est pas rentable pour eux et le risque réputationnel est trop élevé. Juste ce questionnement nous aurait fait constater que le choix du coq sportif était un problème et mènerait à un échec. Mais non, on connaît, on maîtrise. Bon, nouvelle direction, hein. Les choses vont être différentes, non? Rebelote. Une nouvelle équipe arrive à l'Africa Foot, amène avec elle l'espoir de changement, sauf que elle fera exactement la même chose que l'équipe précédente et signera un équipementier sans crédibilité. Pire, un équipementier inconnu. Mais dans les mêmes conditions, par exemple. Ils ont signé un contrat dont personne ne connaît la teneur. Comme les autres avec le coq sportif. Et pourtant, la nouvelle administration avait promis de la transparence. Un management différent. C'est ça qu'il disait. La nouvelle équipe de l'Africa Foot a signé un équipementier pire que le coq sportif, sous prétexte qu'ils ont promis un montant inédit. Mais ça me rappelle, je me rappelle d'ailleurs des gens passaient sur les plateaux télé hein, et radio, torse bombé, plein d'arrogance, hautain, nous rassurant que c'était le plus beau et le plus grand deal jamais signé. C'est quoi le résultat? D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, on n'a jamais vu ce contrat, ni celui du coq sportif. Mais pire, le dernier contrat de Puma, il y avait des pages en allemand, sous l'ancienne administration. Vous imaginez? En allemand. Des pages en allemand. Mais l'allemand, c'est même pas une langue officielle au Cameroun. Je suis même curieux de savoir, vraiment. L'Africa Foot a reçu combien de One World Sport? Depuis, plus personne ne parle. Hein. Mais dites-nous, combien on a reçu du contrat du siècle, qui nous promettait 2,9 milliards sur 3 ans? On a reçu combien en réalité? Mon analyse me dit qu'on n'a même pas reçu l'équivalent de l'offre du coq sportif. Et encore moins de loin ce que Puma allait nous donner. Garantie. Puma a toujours payé. À moins qu'on me dise le contraire. Ça me rappelle cet enfant qui croit maîtriser et qui a un billet de 5 000. Hein, avec l'arrogance et l'ignorance de l'enfant, il va changer son billet de 5 000 pour 4 billets de 500. Et il rentre chez lui, il est celui qui l'a gagné. Il est celui qui t'a eu. Vraiment, la honte ne tue pas. La honte ne tue pas. Sauf revirement de situation de 180 degrés. Et je serais très surpris. Les choses risquent de s'empirer. Lorsqu'on lance un appel d'offres pour un équipementier à 10 jours d'un match officiel, vous comptez vraiment que quelque chose de positif va sortir de là? Pour vrai, sérieux. Même l'étude d'un CV, des CV pour une offre d'emploi, ça prend plus que 10 jours. On parle de contrat de milliards. On ouvre l'appel d'offres 10 jours avant le match officiel. Et qui abandonne son bailleur actuel sans trouver un nouveau bailleur. Qui fait ça? Mais cette lettre-là veut dire deux choses. Soit l'Africa Foot a déjà son équipementier, signé dans l'obscurité comme One Sport, va prendre la situation d'urgence pour nous expliquer son choix, alors que les discussions entre probablement les partenaires étaient là depuis. Ils utiliseront cet argument d'urgence à nouveau pour justifier la signature d'un contrat de faible valeur. Soit avec une marque établie, ça c'est si on est chanceux. Il va payer moins que Puma. Mais au moins c'est une marque établie. Ou il va encore nous amener une marque obscure. De troisième niveau. Ça c'est si on est malchanceux. Qui va nous promettre encore la lune. Vraiment, nous sommes vraiment dans la merde. Ou encore on est vraiment dans la merde et on n'a rien. On n'a simplement rien. Mais dans les deux cas, la situation est catastrophique. C'est une situation honteuse. On parle de la Fédération camerounaise de football, une des plus grandes fédérations d'Afrique, donc une des plus grandes fédérations au monde. On est dans ce type de situation-là, qui démontre simplement une incompétence crasse. J'espère vraiment que le combat du siècle de One Sport n'a pas été rompu, hein, parce que les Camerounais vont jouer les Chouazub et les shorts de Ndokouti. Non mais, blague à part. Les Lions pourront jouer avec des maillots, hein, n'importe quelle marque. Ils ont le droit. Ils ont juste à payer leur maillot. Et à s'acquitter des droits, si c'est applicable, des droits d'utilisation de la marque. C'est tout. C'est juste que c'est nous qui allons payer pour porter les maillots, pour porter les marques. Temporairement, le temps que les choses se décantent. C'est pas un problème. Ça, c'est une solution, par exemple. Mais je peux vous assurer d'une chose. L'équipe de l'Africa Foot a perdu énormément de pouvoir de négociation avec les marques établies. Ça, c'est véridique. Ça, en fait, c'est une erreur de gestion 101. Elle s'est mise elle-même dos au mur. Avec tout son désordre, ses négociations publiques, ses déclarations pompeuses, elle serait chanceuse si elle obtient en fait un contrat à la hauteur de l'offre de Puma. Elle serait vraiment chanceuse. Pas parce que elle vaut moins, oui, mais
parce qu'elle a perdu du pouvoir de négociation. Mais j'espère avoir tort, sincèrement. Toutefois, j'anticipe que le contrat signé va être inférieur à celui de Puma. Ça, c'est... Il y a personne. Ils font pas dans la charité dans ce milieu-là. Et en ce qui concerne les marques locales, oubliez ça, man. J'ai entendu des affaires SM. Ne seront pas plus bêtes que nous sommes déjà. On va parler des SM, mais c'est pas son fondateur qui a fait des vidéos récemment appelant à l'aide pour le financement pour qu'on puisse financer sa production, pour qu'il augmente sa capacité de production. Il y a pas un mois. Il se payait que les banques, oh, les banques, oh, vraiment, mettez l'argent, oh, que SM produise plus, achète les machines, parce que là, on fait seulement à la main. Donc, vous croyez que lui, hein, ou une autre marque locale peut relever le défi, non? Bon, encore, c'est comme ça. Ah ouais, oh, non, local, on est capable. Hein? On est capable. On a des ouais. Mais expliquez-moi comment ils feront pour produire localement et habiller toutes les sélections nationales. Des U15 jusqu'à la sélection nationale fagnole et masculine et féminine. En plus, si on se fie aux anciens contrats, il doit fournir, donc celui de Puma, il doit fournir 11 000 ballons. Même 5 000 ballons qu'il doit distribuer au club MTM Elite et MTM Elite 2 dans la ligue. Hein, la Ligue 1. À cela, tu dois ajouter les paires de chaussures pour les dames et les jeunes. En plus des équipements, ils doivent être capables de verser 1,2 milliard par année, qui était l'ancien contrat de Puma avec à la fédération. Bon, soyez du genre. Ne demandons même pas le 1 milliard qu'avait promis One Sport. Hein. Disons juste qu'ils matchent le contrat de la dernière offre de Puma. Ils vont prendre 400 à 500 millions de francs CFA pour payer à la FECAFOOT chaque année. Vous-même. Vous-même. Au vu de tous ces points-là, vous-même, vous croyez que c'est quoi de bon qui sortira de tout ce fumier? Tout ce fumier qui pue, je me suis... Moi, je suis dépassé. Les gens, on dirait que... Posez-vous les bonnes questions. D'ailleurs, en passant, mes amis qui bombaient le torse sur les places télé, là, quand le système va décider que publiquement, ils mettent leur nez dans cette affaire, hein, ils vont mettre tous les moyens de l'État pour clarifier cette affaire. Tous les membres de l'Africa Foot là, et surtout les gens du CA, qui disaient que le contrat de One Sport, c'est le plus grand contrat de l'histoire, blablabla. Bla, bla. J'anticipe, d'ailleurs même, que s'il y a un nouveau contrat, il va falloir à nouveau que vous l'appuyiez, que c'est le plus grand contrat aussi de l'histoire. Mais j'espère que quand le Ngomna, préparez-vous, mais quand le Ngomna, à Yaoundé, va vous demander où est le contrat, et qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ah, j'espère que vous avez la réponse. Hein. il faut avoir la réponse. Mais quand on vous parle, vous dites, ah, vous jugez le messager au lieu du message. Hein? Ne dites pas quand vous n'avez pas prévenu. En tout cas, chacun prendra son rythme. Car à la fin, c'est juste le rythme.